Quand la dernière machine-outil s'arrête définitivement, les lieux se transforment souvent en friches. Il y en a près de 4000 en France. Elles couvrent plus de 100 000 hectares. Ces sites qui ont été longtemps délaissés suscitent aujourd'hui un nouvel intérêt. Que faire de cet héritage? Étonnant reportage de David Desarrojo, Alix Ponsard et Ariel Camus. On en voit partout. Centre-ville, périphérie, campagne. Des bâtiments fantômes, rongés par le temps. Cicatrices de notre passé industriel. Que faire de nos 8000 friches? Peut-on vraiment les reconvertir? C'est compliqué parce qu'on voit la friche depuis l'extérieur, mais on n'a pas forcément idée des problématiques qu'il pourrait y avoir sur ces sites-là. En voici une qui a trouvé une seconde vie. Nous sommes à Trévoux, dans l'Ain. Ici, 5 ans de procédures et de chantiers ont été nécessaires pour faire de cette ancienne usine textile un parc d'activités flambant neuf. Là, vous avez le carrossier. Par ici, vous avez plutôt électricité et plomberie et des entreprises de panneaux photovoltaïques. Racheter un site déjà exploité, puis reconstruire et vendre les emplacements vierges à de nouvelles entreprises. Vu d'ici, ça ressemble au plan parfait. Mais c'est plus compliqué que ça. Ça sous-entend de prendre des risques. On a acheté en juillet 2020 et le temps de déposer les différentes autorisations d'urbanisme, permis de démolir, division parcellaire et permis de construire, tout ça a pris 4 années. Après, on a dépollué les sols, donc on a ouvert, on a fait des trous. On a découvert en ouvrant la terre plein de dépollutions qui n'étaient pas prévues à la base. Avant de bâtir, c'est vrai, il faut dépolluer, c'est la loi. Mais l'ancien exploitant ne paye que pour le même type d'usage. Problème ici, à Châtellerault, un centre de loisirs sera construit sur un ancien site de transport. Comme dans un millefeuille, on avait une partie qui était propre et une partie qui était polluée. Donc on a enlevé la partie propre et la partie polluée, on a pris nos pelles, on a pris nos camions, on l'a transférée sur une autre partie du terrain pour qu'elle soit traitée et dépolluée. Des tonnes de terre qui sont traitées quelques mètres plus loin, sur place, avec cette immense machine. On a un convoyeur qui amène les terres dans le crible, où on va séparer tout ce qui est de la taille d'un gros caillou qu'on voit tomber au milieu. C'est lavé à l'eau à haute pression, comme un Karcher. Et grâce à la machine, à la fin, on a du sable et des graviers propres. L'opération coûte cher, 1 200 000 €. Aucun investisseur, aucune collectivité n'était prêt à payer autant. Alors c'est l'État qui a mis la main à la poche via un fonds spécial pour la transition écologique. Aucun porteur de projet n'aurait pu se lancer parce que le surcoût lié à la dépollution du site ne permettait pas d'avoir une opération viable. L'ADEME accompagne environ 500 chantiers par an. Mais le budget n'est pas extensible et ne peut suffire à reconvertir les milliers de friches restantes. Dans la région du Lian-Courtois, dans l'Oise, ancienne terre de textile et de métallurgie, les élus se battent parfois depuis des décennies. Sur les 10 communes, 25 000 habitants, on a entre 3 et 4 zones à réhabiliter. Sur ma droite, par exemple, vous avez un ancien site qui est en friche, là, sur la droite. Un industriel ne va pas venir pour nous faire plaisir. On a besoin aussi que les infrastructures routières répondent. Et même avec un repreneur, le combat n'est jamais terminé. Exemple avec ce terrain, à l'abandon depuis 9 ans, les élus sont enfin parvenus à convaincre une célèbre enseigne de supermarché d'ouvrir un magasin. Des logements pourraient même sortir de terre et redynamiser le quartier. Mais voilà, cette fois le problème vient d'un autre supermarché situé juste à côté. On a un concurrent qui s'oppose et qui utilise depuis pas mal de temps, depuis 2 ans et demi maintenant, toutes les ficelles juridiques possibles. On pourrait très bien être dans une situation dans laquelle, dans 5 ans, on revient ici, on en est exactement au même point. Oui, tout à fait. On n'a pas cette ambition-là avec monsieur le maire de Rantigny, on espère pouvoir s'en sortir. En attendant, c'est la collectivité qui paye. Entretien, gardiennage pour éviter les squats, des milliers d'euros d'argent public. Ça m'attriste et ça me met dans une colère parfois, qui est phénoménale, parce que c'est du gâchis. C'est-à-dire, pas le droit de gâcher de l'argent public, on n'a pas le droit de gâcher de l'espoir. Il y a des gens qui attendent après ces logements. On n'a pas le droit de gâcher de l'activité économique au sens large. La reconversion des friches doit permettre d'éviter l'étalement urbain. Un objectif est d'ailleurs inscrit dans la loi, 0 artificialisation d'ici 2050. Ce sera dur à tenir. Souvenez-vous des temps anciens, il y a 15 ou 20 ans, à l'occasion d'un mariage ou du départ d'un collègue, on organisait une collecte, chacun versait son écho sous forme de billets ou de chèques.
oubliez le Moyen-Âge. Bienvenue dans l'univers des cagnottes en ligne. Leur nombre a bondi de 280% en 10 ans. Certaines servent à financer de grandes et belles causes. Marjorie Lemeur et Thierry Chartier. Un jeune qui veut reprendre le cours de sa vie après une maladie. Un maire qui veut préserver un lieu emblématique de sa commune. Un producteur de bière qui relance son activité après un incendie. 3 hommes aux histoires très différentes, mais qui ont un point commun. Tous ont lancé une cagnotte en ligne pour obtenir de l'aide. Après 6 mois de convalescence, Rémi revient pêcher pour la première fois. Ça fait vraiment du bien, puis ça rappelle pas mal. Rémi revient pêcher pour la première fois. Je pensais à autre chose.